Bonjour. Bonjour. Il y a environ 2 semaines, je me suis remis à grimper après une blessure. Et j'ai décidé d'aller grimper à Orlu parce que je connais une petite grotte très sympa là-bas. Et même s'il pleut, on peut grimper et on n'est jamais touché par la pluie. Donc il y a toujours des blocs qui restent au sec. Donc je me suis posé, j'ai passé une nuit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu t'es sali les mains. Monte tes mains. Oh. Et qu'est-ce que tu fais toi? À Orlu, il y a une grotte très sympathique si vous voulez grimper au sec toute l'année. Il y a environ 5 blocs. Alors il y a 2 bleus au niveau 4+, 5A. Ensuite il y a une 6A, une 6A+, une 6C. Et au bord de la grotte, il y a aussi un niveau orange. Donc on pouvait faire du 4, du 5, du 6. Le 6C je l'aurais pas fait parce que bon, je me remets de mon épaule. Mais par contre, ce que je pouvais faire aussi, c'était une traversée. Donc la traversée elle me paraissait tout à fait faisable, sachant que tous les blocs ils sont vraiment les uns à côté des autres. Donc pouvoir les rejoindre c'était assez facile. Enfin assez facile. Il y avait des prises en tout cas. Donc le départ de la gauche. Le départ de la gauche, donc c'est sur un 5. Les prises elles sont plutôt crochetantes, donc ça va. C'est pas des bacs mais c'est des très bonnes prises. Donc le premier move, on part les deux mains sur la, je sais plus comment elle s'appelle, la 24 bleue peut-être, ça va je le dirai après. Je pars premier move main droite, j'arrive sur une prise, c'est une petite fissure, je crois qu'on l'utilise sur aucun des blocs, entre le bloc GTU qui est un 6A+, et le bloc bleu de tout à gauche. Ensuite, il faut bouger un petit peu les pieds pour partir sur la droite. La main gauche qui était sur la bonne prise de la bleue, on la ramène un tout petit peu. C'est un plat arqué un peu bizarre mais qui tient bien. Là, je fais une lolotte. Une grosse lolotte et je viens croiser pour aller sur la prise de départ de GTU. Là après je ramène la main, je me repositionne pour être bien. Donc là on est sur le départ de GTU. Donc GTU, le move de départ il est quand même assez dur parce que ça part direct sur un gros move en épaule sur une petite arquée. Donc vraiment on part vraiment comme ça sur l'arquée main droite. On se colle contre le mur. On lâche un pied pour être bien, on croise par-dessus la main gauche, très très haut, et après on décroise dans le bon bac de l'autre bleu, et là c'est des bons bacs, donc le move qui est très fatigant du départ 6A+, GTU, qui nous a bien fatigué, on peut se reposer après celui-là. Donc là on s'arrête, on peut respirer un petit peu, changer de main, c'est possible, et après plus on part sur la droite, plus les bacs se transforment en plat, et en plat arqué, plus on part, plus c'est dur. Donc là on arrive sur le départ du 19 rouge, une première arquée, une arquée qu'on peut prendre sur le 6C, et je redescends main droite sur une arquée de départ du 19 rouge. Et là il faut descendre, on serre, on relâche le bras tout doucement pour remettre la main gauche à côté. Et là si on a fait ça, si on a réussi à faire tout ça, c'est que c'est quasiment fini. Après si on part un peu plus sur la droite, il y a les prises du départ du bleu qui est juste après. On part là-dedans et après ça va. C'est pas beau. On finit dans le bleu et on est content. Voilà. J'étais venu il y a 1 mois et demi, 2 mois quasiment, et j'avais pas réussi. J'avais une méthode sur la fin qui était un peu compliquée. Je croisais en redescendant, c'était vraiment trop hardcore. Donc j'ai arrêté cette méthode. Et je suis passé sur une méthode beaucoup plus simple que m'a conseillé Sean. Le week-end du 24 juin, je suis allé dans la même grotte avec Sean cette fois-ci. Nous avons campé, nous avons mangé autour du feu de camp. Nous avons mangé des chamallows au feu, c'était super. Et ensuite, nous avons grimpé de nuit au spot de lumière. Donc les conditions idéales. Là, je me suis bien échauffé, l'épaule, les bons exercices qui vont bien. Et ensuite, j'ai travaillé juste la fin, qui a vraiment été la partie que je voulais maîtriser et retravailler pour faire le truc. C'est là où Sean m'a dit, mais attends, arrête ne croise pas, ne fais pas ça. C'est plus facile de relancer. Et j'ai essayé, je fais, ah oui, bah tiens, c'est beaucoup plus facile. Et même si Sean, lui, il n'a pas le même niveau que moi, toujours bien d'écouter tous les conseils qu'on peut nous donner. On va dire, ah, moi je suis plus fort que lui, ce qu'il dit c'est du caca. Non, non, on dit pas ça.
On écoute les conseils de tout le monde et on essaye, et des fois on se rend compte que c'est pas si con. Tu fais quoi Antoine sur ton bout de bois? Après un très bon échauffement et un essai ou deux sur la fin, je me suis lancé et j'ai fait l'enchaînement de cette jolie traversée. méthode, elle est un peu moins Donc c'est super cool, il y a pas mal de moves, des bonnes prises, de l'épaule, de l'arqué, de la montée, de la descente, un repos. Et par rapport aux autres cotations, je dirais que ça doit être environ un 6B. Un 6B Orlu, c'est un 6B serré, quoi, très dur. Orlu, en général, les cotations sont assez surprenantes. C'est-à-dire que si on a un niveau 7 à bloc et qu'on se met à s'échauffer dans du 6A Orlu, on prend un but et on comprend pas, quoi. Oui, parce que les cotations Orlu, c'est spécial. Il faut dire maintenant, c'est une cotation à part entière, il faut dire 6B. D'accord? 6B Orlu. Comme ça, quand tu fais un 7A en salle, tu dis oulala, ça c'est au moins un 6B Orlu, ça. D'accord? Oh, il y a un avion. Il est où? Là. Ouf. C'est un gros avion. C'est un gros avion? Ouais, c'est un gros avion. Et après, pas loin de, juste derrière ça, il y a un gros rocher avec une grosse dalle. Ça s'appelle la dalle des jeunes. Ouais. Ça s'appelle la dalle des jeunes. Et tout à droite de la dalle des jeunes, il y a un bloc rouge. Je crois que... Alors, je sais pas si c'est le 25, attends, 19, 20. Non, le 21, c'est le 22, 22. 21, 22, 23. Et je crois que c'est le 24 rouge, si je dis pas des bêtises. Et le 24 rouge, c'est un 6B+, aussi. Et le 24 rouge, c'est horrible. Je l'ai essayé du coup le lendemain, dimanche.
dimanche dernier là. Et c'était vraiment une abomination. Le départ, c'est une pince. J'ai juste un talon, j'ai un pied droit qui sert à rien qui est dessous. Je prends il y a un premier plat avec que je peux un petit peu arquer. Je sais pas si je dois relancer sur l'autre plat, si je dois venir ma main droite dans la fissure. En tout cas, c'était très dur, j'ai mis plein d'essais et je n'ai pas réussi. Tu vois, papa, il s'est senti très très nul. Mais c'est juste que le 6B+, il est très 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 difficile. D'accord. D'accord? D'accord. Donc papa, il est pas nul, hein, d'accord? D'accord. Ok. Tu dis papa, il est pas nul? Pas de papa. Il est pas nul, papa. Papa, il est très fort. Papa. Ouais. Merci Antoine. La tienne.